Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est une nouvelle vidéo qui me fait faire pour le playlist Techno T2. C'est la 13e leçon et le titre c'est le relais thermique. Et là, je partage mon écran. Et la dernière fois, si je ne me pas trompé, la dernière fois, nous avons fait le contacteur, leçon 11, leçon 12, et ça, leçon-là, c'est leçon 13 du playlist Techno T2, chaîne YouTube de 1000 des listes électrotechniques. En fait, qui fait ça, comment dire ça? Tout simplement parce que je ne pas trop connais comment on va le redoubler les leçons. Ça veut dire, je rentre dans ma chaîne et je trouve une liste vidéo en des autres. Non, rentre dans le playlist. Quand on rentre dans le playlist, vous trouvez en load. OK? Et ce document-là, il peut shareable, ça veut dire il peut partager dans la description du vidéo, ou rentre dans la description du vidéo, ou télécharge le document. OK. Définition maintenant. Relais de protection thermique ou bien relais thermique, même affaire. Ça. OK? C'est un dispositif qui protège les moteurs et le câblage d'alimentation. Contre quoi? Il protège moteur et câblage d'alimentation contre les surintensités. OK? Qui fait? Parce que les surintensités capables, sauf ça appareil là, moteur ou bien un câble là, et puis bon, il peut abîmer, soit il peut abîmer parce que l'isolation pour moi chauffer pour détériorer, ou bien il peut apprendre fait. OK? Le relais thermique, il y a un dispositif de protection qui prend le temps, c'est moi, hein? Il n'est pas instantané. Ça veut dire qu'il prend instantanément le temps et il n'est pas pareil comme un disjoncteur qui peut couper un court-circuit, par exemple. Comment un court-circuit arriver, il couper des suites, ou bien un fusible qui peut fusionner comment un court-circuit déroulé. OK? Ça là, il prend les temps. Il prend les temps, ligne chauffée, il prend sur les temps. OK? Et son déclenchement survient en un temps d'autant plus court. Ah bien, plus sur intensité plus grand, plus il déclenche plus vite. OK? Et là, tu allais dans le sur un fonctionnement, comment il fonctionnait. OK? C'est juste l'idée là. OK? Un avant-goût. Symbole du relais de protection thermique. Bon, denoted, nommé par F, F1, F2, F, pareil qu'on va visible. OK? Et là, c'est un symbole du relais thermique triphasé. Alors, vous prenez une phase pour rentrer là, une phase dans 3, une phase dans 5, et il vous aussi 2, 4, 6. OK? Et je trouvais là F1 ici, F1 ici. Et F1 normalement fermé et F1 normalement ouvert, un contact, ça, il est associé avec ça. Et quand ça est vous déclencher, les contacts normalement fermés pour ouvrir, les contacts normalement ouverts pour fermer. Et par qui vous déclencher? Par la chaleur. Et quand vous prenez la chaleur, quand vous prenez une surintensité. OK? Ça veut dire quand il vous dépasse le courant de réglage ou bien le courant nominal. OK? Et ici, c'est un relais thermique. Bon, les standalone. Ici, c'est triphasé. Normalement, un relais thermique, il existe dans la forme là, hein? Ça veut dire trois phases bien rentrées. Bon, comme vous avez un cell là qui peut arriver, là, il y a l'autre modification de bien faire et que ça relais thermique de trois phases là pour les venir comme ça. OK? Et bon, là, nous continuons. Bon, nous avons besoin de dire. Et ça, c'est le contact d'accrochage. Ça, c'est la barre horizontale, là, deux barres verticales, là, c'est le contact d'accrochage. Ça veut dire que quand il est ouvert, il pourrait s'ouvrir. Hein. Il n'y a pas un contact qui peut retourner dans l'état initial, OK? Ou bien manuellement à le retourner dans l'état initial, ou bien il y a aussi une fonction automatique quand il retourne dans l'état initial. Mais rappelle que la cause, ça m'a nous a fait là, un élément ici, là, une chauffée qui est déclenchée, pour lui retourner dans cet état initial, ça m'a un élément là, besoin refroidir. OK? Et là, on continue. Et si nous regardons bien, nous avons comparé avec une bobine. Une bobine nous alimente l'électroélément et il fait un contact, il y a actuellement un contact. Ici,
quand il gagne une certaine chaleur, il actionne un contact. Ça veut dire c'est l'élément thermique qui actionne les contacts au lieu d'être une bobine. Et là-dedans, les deux principales parties du relais de protection thermique sont bon, les éléments thermiques qui trouvent dans la partie, dans le circuit de puissance, et puis les contacts associés qui trouvent dans le circuit de commande. Et ça, nous très, comment dire, nous habitués avec ça, parce que sur un schéma de démarrage des moteurs qui nous fait là, dans le cours de schéma, et dans chaque schéma, nous avons un relais thermique et puis nous avons sous commande de côté. OK? Nous finissons habitués à ça. Bon, à cela, qui fait un relais thermique, nous avons une protection par bande fusible. Et nous avons fusible aussi, il protège nous contre les courts-circuits et les surcharges, mais qui fait un relais thermique. Et bon, pour comprendre ça, nous considérons sa surcharge là. Hein? Il y a un moyen de moteur là, de levage, il peut lever un poids. Et ce poids-là, c'est M1. Et la charge est adaptée à la puissance du moteur. OK. Ça veut dire courant nominal, il peut soulever M1. Mais fait comment dire, augmente M1. Il n'est plus en courant nominal, il est bien plus courant parce que l'énergie potentielle pour soulever une charge M1 et l'énergie potentielle pour soulever une charge M2, il n'est pas pareil. Ici, il vient plus l'énergie. Ça veut dire plus l'énergie, ça veut dire plus work done, ça veut dire il vient plus puissance. Et pour lui gagner, moi, il gagne plus puissance, mais nous va beaucoup à sens d'attention. Il vient prendre plus courant. OK? C'est la seule façon qu'il gagne plus puissance. Et quand il prend plus courant qu'il besoin, qu'il est supposé besoin, le courant maximal qui est admis, quand il prend plus courant qui courant nominal, mais il peut chauffer avec les temps. Petit à petit, il peut chauffer jusqu'à même abîmer ma isolation, abîmer certaines composants à l'intérieur du moteur, jusqu'à un moteur capable pour differ, une surchauffe capable finalement d'éliminer un court-circuit après. OK? Bien, nous supposons que le moteur fonctionne depuis quelques heures à 105% de son régime. Depuis, il n'est pas doublé là. M2, allons dire 105% de M1, il a aussi peut faire 105% de IN. La surintensité n'est pas suffisamment importante pour être détectée par les fusibles. OK? Ça, c'est une surintensité qui, fusible, n'a aucun effet sur le fusible, ni pour fusionner, ni pour rentrer comment on appelle ça là? Dans la courbe de fusion, non-fusion, etc. Ça veut dire dans la zone d'inertie, ni pour dans la zone d'inertie, ni pas pour rentrer dans la courbe de fusion, ni dans la non-fusion, et il pourrait se parer. Il est insensible à sa surcharge-là. OK? Par contre, le moteur ne peut endurer ce régime très longtemps. Bon, pour l'exemple, il y a quelques heures là. OK? C'est juste pour l'exemple, ça. OK? C'est là que le relais thermique entre en jeu. OK? Ça veut dire, relais thermique, il coupe le circuit. Quand ban fusible soit là, pas pour couper le circuit. Et tout dépend comment nous régler, parce qu'il y a un bouton de réglage, comment le courant là dépasser après un certain temps, il peut couper le circuit. OK? La surcharge va chauffer un élément thermique qui assurera la coupure du circuit de commande et ainsi du circuit de puissance. Il faut couper commande avant par l'action sur un contact là. Et ce contact là, pour couper une bobine des contacteurs, et une bobine des contacteurs n'est plus pour la commande moteur, il est pour ouvrir, et il est là courant dans le relais thermique pour couper. OK. Et constitution et fonctionnement. Bon, il y a une vue éclatée là. Bon, mon gars, le site Schneider Electric. Bon, c'est un ancien document de télémécanique. Je fais d'autres rappels que Schneider Electric a racheté télémécanique, y compris Merlin Gérin, et puis deux compagnies encore.
Je ne sais pas trop quoi maintenant d'autres noms. Mais des gros compagnies qui ont acheté, c'est Merlin Gérin et Télémécanique. OK? Et là, bon, on a le coffret, nous boîte. Nous avons trois bonnes. Ça, c'est une bonne, deux bonnes, trois bonnes. Un des trois, c'est ça là. Un des trois. Non, un, trois, cinq. Et puis, sorti en bas, il y a 2, 4, 6. OK? Et là-dedans, moi, dans un bilan, comme le courant est passé là, le N là, il fait les tours, il tourne, il vape. Il y a tout une pièce métallique qui m'appelle un bilan. Et c'est ça bilan-là qui peut chauffer. Là, hein? Parce que vous voyez comment il fait comme ça là. Moi, il tourne ça là. Et là, il peut chauffer quand il chauffe. Et quand le métal chauffé qui est arrivé, il peut expander. Mais si on a deux métals ensemble qui chauffent, qui expandent différemment, ils courbent. Et c'est sa courbature-là, sa courbe-là, qui peut déclencher ça va un contact là, qui peut actionner ça va un contact normalement fermé, normalement ouvert là. Et là, moi, je oublié de mentionner une affaire. Et ça, contact d'accrochage là. Qu'est-ce que ça? Bien, il peut paraître un tout contact ça. OK? Peut-être vous le mentionnez, peut-être vous le mentionnez. Bon, m'aurait mentionné, si vous déjà mentionné. Et quand il est ouvert, il peut rester ouvert ou vous besoin retourner manuellement. OK? Bien sûr, vous pourrez retourner manuellement quand l'élément thermique refroidit, bien sûr. Nous continuons. On arrive là. Et ici, moi, bilan, c'est le bilan principal. Ça, c'est nous bonne. Ça, on appelle ça levier différentiel. Tout à l'heure, je vous explique ça. Qui était ça? Et mon bilan. On a un bouton de stop là. On a un bouton de stop là. Moi, un knob réglage là. Alors, ça qui m'a réglé mon IR, courant de réglage. Et ici, moi, un autre knob là qui dit à moi, est-ce qu'il m'a besoin réarme comme on finit, comme au relais thermique qui déclenché? Est-ce qu'il y a besoin d'un réarmement automatique ou bien manuel? Moi, un knob qui dit à moi là. OK. Et puis, moi, un boîtier, raccordement auxiliaire avec code 95, 96 pour raccorder. Et moi, un raccordement de puissance et mon capot de plombage avec un moment de plombage là pour fermer li on finit régler mon celli comment dire bon ça c'est porte étiquette et que man affaire normal ce qui est bien important c'est man affaire rouge hein? Levier différentiel bilan principal et bilan de compensation et on a aussi le bouton test c'est quoi le bouton stop c'est quoi ça aussi important bouton stop c'est quoi et bouton test c'est quoi bouton d'arrêt c'est quoi bouton test c'est quoi ok. Et là, moi, je fasse tout ça, là. On retourne là-bas. Et si nous regardons l'autre dessin, là, on a une bonne principale, on a une bonne auxiliaire, et puis, bon, évidemment, quand ça a été, à l'intérieur, on a ça. Et puis, ça, c'est, bon, ça, à la place qui, moi, à la faire là, il montre moi, ça, c'est un ancien dessin, hein, il montre moi un triangle comme ça. OK? C'est une forme de griffe, on va dire, d'accrochage, même ça. OK? Maintenant, moi, c'est ça, ce qu'ils me montrer tout là. Et nous continuons. Et ça, c'est une relais thermique LEAD D13, LEAD D13. OK? De la marque télémécanique. On continue. 3. Et bon, première question qui vient comprendre fonctionnement d'un bilan. Bon, bien sûr, beaucoup de monde connaît le fonctionnement d'un bilan, mais bon, bien rédigé. Le relais thermique utilise un bilan formé de deux lames minces de métaux ayant des coefficients de dilatation différents, des bouts dilatés différents. Autres, si je bien comprends, quand il est chauffé à travers cette bobine là, tout 3 bords là, quand il est chauffé là,
il peut courber. OK? Et même affaire ici, ici, là, c'est ça. Hein? Une autre représentation. Et quand A peut chauffer, quand le courant est passé, courant I, c'est courant I, et passe là, il peut chauffer, il peut tourner. C'est un coup là, il peut actionner sa contact là, il peut ouvrir un contact là. OK, c'est une façon pour te comprendre un peu comment dire. Une autre façon, bon, voilà. Les trois bobines, solidaires. Le solidaire vient de nous joindre avec un rod là, avec deux rods. On ne fait pas deux rods, ça, des réglettes, comment dire ça, hein? Les autres solidaires. C'est un nouveau réglette là qui était là. Et quand je vous en chauffer, quand vous chauffez, je vais prendre courant quand vous chauffez, ça veut dire de vous courber. Et quand vous courbez, vous courbez ça genre levier là, et ça levier là, fait une action au 97, 98, 95, 96, quand tu es normalement ouvert, vient fermer, quand normalement fermé, vient ouvert. OK. Et si l'intensité d'un autre, ça, on connaît qui moins écrire, si l'intensité qui traverse le relais thermique augmente, cela a pour effet de déformer davantage les trois bilans. Un système mécanique lié au bilan assure l'ouverture d'un contact auxiliaire ou la fermeture, d'un contact auxiliaire. Le relais thermique est souvent compensé en température et en différentiel. Qui était ça? Bon, il y a un bilan de compensation de température. Je vais vous montrer le bilan de compensation là-haut. Côté était. Voilà, lila. Bilan de compensation. Et qui l'y fait, Ali? Parce que ça comprend. Le relais thermique, ça, élément bilan principal dans le relais thermique. Là, il ne peut pas un courant passer pour les chauffer. Il est capable de chauffer avec température ambiante aussi. OK? Mais c'est là, si, comment dire, par exemple, nous prenons d'extrêmes. Nous prenons d'extrêmes. Nous allons dans l'Arabie Saoudite. La température, il n'est pas 30 degrés, il n'est pas 25 degrés, comme dans Maurice. Température qui arrive 45 degrés aussi, là-bas, mais même 50 degrés, ça veut dire et que la température ambiante est déjà pour courber. OK? Mais là, à la place que de 25 ampères, il peut couper, un coup là, 15 ampères, il peut couper parce qu'il a déjà fini de courber un peu. OK? Ça veut dire, nous quittons ça comme ça. Moi, un bilan. OK? Alors, on dit qu'il est bien coupé à 80 degrés. 80 degrés, ça pour courber pour mine. Et il peut courber s'il dépasse 25 ampères, avec un certain temps, bien sûr. Un exemple, on peut donner. Hein? Mais assez à faire, comment dire, ça, c'est dans température ambiante 25 degrés. Ah, ça, c'est votre température déjà 45 degrés. Ça veut dire, il est déjà 20 degrés. Ça veut dire, au commencement même, à la place qu'il a, il finit courber un peu. On peut exagérer là. Hein? Il finit courber un peu. Ah bien, il besoin courant juste pour faire courber sa bout là. Et dans ce cas-là, il est capable de faire le travail en 15 ampères. Et c'est ça le problème. Ça veut dire mon fille déréglée parce que la température à l'extérieur est différente. Et là qui m'a fait, ça veut dire, je dis, mais mon bilan de compensation, quand ça ne coupe pas ici, mon l'autre bilan qui coupe dans l'autre côté. Ça veut dire, si 45 degrés, pour là, ça veut dire, l'autre bilan qui peut couvrir pour finir là même. OK? Et c'est ça qu'on appelle le bilan de compensation. OK? Et il marchait aussi bien que quand température augmentée ou bien quand température baissée. Par exemple, si on prend ça, on met ça dans le Canada, il est bien marché. OK? Et il y a pas de forme là, on trouve la forme là comment été. Forme là comme ça, le bilan principal, quand bobine vous passez là. Et puis, on a un bilan de compensation ici. Il est contraire, il est de l'autre forme. Ça veut dire, quand ça fait courber la cause température peut augmenter, ça n'a aussi beaucoup courber, mais il peut
contrer ça là sur l'effet. OK? Et il est presque négligeable. Et là, bon, c'est ça qu'on appelle bilan de compensation de température. Pour éviter un déclenchement dû à la variation de température ambiante, un bilan de compensation est monté sur le système principal de déclenchement. OK. Et les déflexions sont dans des directions opposées. Déflexion des bilans principaux, il y aura direction là. Déflexion des bilans de compensation, il y aura direction là. OK? Et on continue. Et bon, là, il y a un peu. Bon, moi, j'espère que je suis capable d'expliquer ça. Moi, j'espère que je comprends bien d'abord. Et nous remontons là-haut. Vous trouvez ça là? Et ça, il appelle ça un levier différentiel. Et j'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de comprendre que à levier différentiel là, on a deux parties là. Ça partie là-haut là, et que ça partie en bas là. Et ils ne sont pas ensemble, ça, ils ne sont pas une seule. Il y a des affaires séparées. Et ici, moi, il y a un levier. OK. Un levier qui peut essayer de joindre ça là ensemble. Mais, il est comme ça. Moi, je stoppe ça chez un goût. Il est comme ça. Il est comme ça. Si tu es des bouts ensemble, il faut bouger. Si tu es des bouts ensemble. Mais si un fixé, l'autre là pour bouger, il faut bouger. Le levier là pour bouger. Il est là, il est comme ça, il est comme ça. Ça là. Tu es des bouts ensemble, il faut bouger. Et si jamais ça n'a fixé, l'autre là pour continuer de bouger. Bon, bien sûr, il faut chigner avec le levier là, mais il faut bouger maximum. C'est OK? Et ça, c'est mon levier, un système très ingénieux. Bon, il a inventé, on du monde qui construit là. Et il appelle ça levier différentiel. Et c'est ça qui. Et non, là. Parce que, on dirait remonter là-haut. Parce que, qu'est-ce bien? Je comprends sa bilan là. Et bilan là, dans quelle direction était? Le bilan là, il est dans la chambre, hein? Il est dans la chambre. Vous trouvez souvent un rebot la chambre là, il est là. Ici aussi. On a un rebot la chambre. OK? OK? Un rebot la chambre là, bilan là, il est capable de bouger, mais pas capable de bouger beaucoup, hein? Bilan là, disons, si je dessine là, à bilan, ça m'aurait beau la chambre, et il est là, il est capable de bouger là, il est capable de bouger là. Mais justement, quand il bouge dans une place là, et à un moment donné, qu'il bouge, il vous déclenche ça, comment on appelle ça là? Ça contact relais thermique là. Ça veut dire ça peut action ça contact 95, 96, 97, 98 là. Et n'importe lequel ça un bilan là qui peut faire ça, il peut faire un travail là. OK. Il peut actionner ça. OK. Et quand il peut couper, il peut couper, il est long comme ça, il va pour couper là-haut en bas, il peut couper dans la direction là, ou bien dans la direction là. OK. Tout dépend comment on construit. OK. Et là, si nous guettons ça là, nous avons nos trois bilans là. OK? Et nos trois bilans, bon, puisque il a là, il y a la position droite quand nous guettons, maximum qu'il est capable de bouger, il est capable de bouger ça. Et là, ça n'a pas bougé pareil, ça n'a pas bougé pareil. Si tu as trois courants équilibrés qui n'est pas ça, donc, il peut bouger pareil. OK. La figure présente la position du relais thermique à froid, bien sûr. Et ça, c'est le. Ça fait bon, moment de le couler à plume.
ça partie là, c'est ça m'a une réglette là. Une réglette top, supérieure. Et ça, c'est réglette inférieure. Et ici, là, c'est mon levier. C'est un qui me montre tout à l'heure là. Bon, mais face tout ça là, c'est un prix des autres. OK? On constate que les réglettes du différentiel sont en butée à droite. OK. L'intensité, dans le cas ici, là, l'intensité est identique dans les trois bilans, fonctionnement équilibré. Ça veut dire, tout vous déplacer à gauche, le déplacement des trois bilans et donc des deux réglettes est identique. Ça veut dire tous les trois, les poussent-li là, poussent-li, par même distance. OK? Ça va une distance. Ici là, une vine là, ici là, une vine là, bien tout va une distance là égale. OK? Réglette là peut bouger en solidaire, une façon de solidaire avec ce bilan là. Vous voyez, il y a ensemble avec ce bilan là. OK? Le relais ne déclenchera que si le courant dépasse une valeur réglée sur la face supérieure de l'appareil. Ça veut dire, plus ça peut courber, plus ça peut une coster avec ça rebot là, comment les coster avec rebot, moi j'espérais que ça, comment les coster avec ça rebot là, et là, les pour déclenche ça, un contact là. OK. Et bon, et là, les pour déclencher avec un détente, jusqu'à les coster. OK. Et là, les trois bilans peuvent courber pareil, symétriquement, dans la même direction, même quantité, coefficient d'expansion, tout pareil là. Hein? OK. Et réglette là, tout peut bouger parallèlement. Nous avons un coup dans le cas qui on a un problème. Des intensités, bien sûr, si même intensité, même courbe partout. Si des intensités différentes provoquent des déflexions inégales des bilans, ça veut dire ça n'a là pour courber une façon, ça n'a là pour courber une façon, ça n'a là pour courber une façon. Mais exemple là, tu vas pas régler là pareil. Régler là, il faut bouger là. OK? Supérieur, il n'est pas en bas, inférieur. Correct? Supérieur, il n'est pas en bas, inférieur, il faut bouger là. Et c'est ça qui est arrivé. Dans le cas extrême, qui, sa premier bilan là, il n'est pas bouge du tout. Mais si sa premier bilan n'a pas bougé du tout, ça bout en bas là, il est fixé. Il reste fixe. Parce qu'il finit bloqué mécaniquement avec sa première bilan là. Par contre, les deux autres bilans, les autres sont courant dans eux. Ils vont bouger. Et quand je bougeais à ce là, ça n'avait bougé. Ça n'avait bougé. Mais comment il veut bouger? Je ne sais pas ce que je veux dire. Ça veut dire la cause à levier là, permet des autres bouger, faire une translation en motion dans sa direction là, Et là, si ce courbature est suffisant pour arriver par ici là, pour toucher ça, mais il vous déclenche le contact. Ou bien s'il n'est pas suffisant. Dans le cas qui paye, non. Paye une page, automatiquement, il peut couper les courbatures, les poids les mêmes là, et les bobines plus longues à l'intérieur, ça veut dire. La partie supérieure du levier, entraînée par les autres bilans et par la réglette supérieure, effectue ainsi un plus grand déplacement. Dans le cas qui paye la phase, ce déplacement pour suffisant pour déclencher, pour actionner les contacts auxiliaires. Mais dans le cas qui, bon, ça en a aussi une phase. Le tout est une phase, c'est un moment de phase à déséquilibrer, mais déplacement là, pas suffisant pour déclenche ça tout de suite. Mais le deux réglettes n'est pas pour parallèle, il est pour séparer. Et du moment qu'il est séparé, il est plus près et le déclenchement, ça veut dire le déclenchement sera accéléré. Le déclenchement du relais est accéléré. OK? Ça veut dire ça pour une plus près. Moi, j'espère je ne comprends. Bon, c'est sa façon-là qui me comprend. OK? Et bon, mon pas une belle explication, mon pas une belle explication, mon sais comprendre par moi-même. Et bon, c'est sa façon que mon comprendre, c'est quelque chose qui n'est pas trop bon, alors faire moi connaître. De toute façon, maintenant, je peux laisser les commentaires ouverts parce que je fais un commentaire sur une raison. À ce moment, je peux laisser un commentaire sur les autres raisons. Et j'ai envie de gagner une interaction avec mes élèves. OK? Et un problème, faire commentaire
dans la vidéo même. Dans la vidéo, pas besoin de la vidéo des commentaires. Il y a comment faire comment dans la vidéo itself. OK. On continue ça. Ça veut dire, nous avons un système qui s'appelle principe du déclenchement différentiel et il protège nous contre la marche en monophasé. Nous n'avons pas envie que nos moteurs roulent seulement avec deux phases. OK? Et bien sûr, quand nous veut servir relais thermique contre la marche en monophasé, nous pas service sectionnaire qui est un dispositif contre la marche en monophasé. OK? Nous service sectionnaire qui est un dispositif contre la marche en monophasé quand nous prenons un relais thermique qui fait un travail là. OK. De toute façon, relais thermique aussi, nous avons un relais thermique avec différentiel ou bien sans différentiel. OK. Et longtemps, si on va tromper, si nous avons une série qui est sans différentiel. Mais maintenant aussi, nous avons certaines séries qui sont gardées sans différentiel. Ça veut dire, si on va tromper, quand l'IPU, tu vois là, L et D, ça c'est un différentiel. Elle est à 3D. La série là, la code là, elle est à 3 avant. Ça, c'est sans différentiel. Si on ne va pas tromper, hein? OK? Bien, reste à confirmer. Je viens de confirmer. Je dois aller aussi Schneider, de l'autre elle est à 3D, etc. Je point, bien sûr. Et je vous connais là. Il y a que différentiel, sans différentiel. Bon. Pourquoi elle est comme ça même? Bon. Bon, à ce là, il y a un problème. Et moi, j'ai envie de faire ça, après, vous faites une animation. OK? Pour empêcher le dispositif différentiel de se déclencher, il faut que tous les bilams conduisent la même intensité. Et ainsi, on obtient les schémas de principe suivants. Pour une triphasé, très facile. Pour une monophasé, monophasé, deux phases, troisième là qui m'a fait. Ça veut dire, on prend phase, rentrée, phase, sortie. Le neutre, aux branches là, ça veut dire, quand le courant pourrait tourner là, I, ça IN, le même courant, par la loi de Kirchhoff, obligé de retourner IN. Et IN pour passer là-dedans. IN pour passer là-dedans. IN pour passer là-dedans. Peu importe quelle direction le courant pour aller, l'effet chauffant, l'effet thermique pour pareil, il aller par là-haut, il retourne en bas. Pas dire, attention au courant quand le courant va dans une direction, il peut chauffer fort comme ça. Non, chauffer, c'est chauffer. OK? Et dans ce cas-là, courant continu, si ça plus, on fait aller passe là, passe dans tout, sorti, OK? Passe dans mon élément chauffant, disons, après il retourne dans le négatif. OK. Tous les trois phases, tous les trois éléments thermiques, vous avez le même courant. Sinon, il peut couper parce qu'il y a une règle différentielle. OK. Et là, moi, j'ai envie, bon, non, ici, c'est ça que moi, j'ai envie. OK. On va faire un full screen. On va faire full screen. Non, attends. Ça, c'est le site elect.org. Une animation sur le relais thermique, c'est là-bas que je prend un dessin. C'est un site qui paye de moi extrêmement. OK. Démarrer le moteur. Vous trouvez là, AI et là, IN, le moteur peut démarrer. OK. C'est nous, mais si mon a une surcharge, qui peut arriver, le moteur commence à chauffer. Et schéma développé, bon, ça c'est un sectionneur, porte-fusible. Bon, mon PC existe. Bon, il dessine comme ça, il y a un contacteur, c'est moi ici, il y a des contacts, un système monophasé, ça. Ici, il y a un contact de précoupure, là, ici, il y a un fusible de commande, ici, il y a un bouton rotatif, bouton tournant, directement, il ne va pas se contacter. Il ne va pas se contacter. Il va contacter là, puis il va contacter avec le KMN. OK. Il ne va pas passer par le bouton poussoir, il passe par le bouton tournant. Fermeture du sectionneur. Fermeture du porte-fusible de commande. La fermeture de S1 provoque l'alimentation du contacteur, le moteur démarre. Surcharge. Il y a risque d'incendie quand les fusibles ne vont pas réagir. Ce n'est pas un court-circuit. OK. Bon, ça, n'oubliez ça. N'oubliez ça, parce que ça nous bouguette ça, parce qu'il y a une courbe sur là-dedans, sinon,
nous vous ça parce que ce n'est pas assez élaboré. La cause, on peut envie élaborer là. OK? Et ça, c'est bon, une photo un dessin d'un relais thermique qui nous finit faire un bouton de réarmement, Paul brochable dans le contacteur, à ne pas connecter pour le moment, molette de réglage, on appelle ça une molette. Moi, je peux appeler ça un bouton de réglage, non, molette de réglage, il tourne, hein. Dial gauge, OK. Ici aussi, c'est un système tourné hein, pour me réarmer et, ou bien automatique ou manuel. On a un bouton test par là, il apparaît, et ça, c'est mon bouton de réarmement. OK. Bon, longtemps, tu as aussi, un contact là, tu comme ça. Ah, c'est un contact là avec F, et pas F, avec comme ça, ça veut dire. OK. Et ça qui peut dire à moi, là. Il peut dire à moi. Bon, ça, c'est une de moi, une vue éclatée, une vue explosive à l'intérieur. OK. Je ne suis pas intéressé à ça. Là, il peut dire ça, car pour chauffer. Bon, voilà. Ça, moi, j'ai envie de montrer ça. Le relais thermique, ou capable de monter séparément avec le contacteur. Mais c'est possible parce que, qu'est-ce ça? Ça m'a une broche là, il est capable de rendre direct, une bonne, il rend direct dans le contacteur, il rend sous le contacteur, OK? Et ne pas miser aucun des autres dispositifs pour alimenter, OK? Normalement, bon, ça c'est un système de protection, sectionneur, fusible de commande, pour ça, ça, là, contacteur, relais thermique. Et là, il y a bien nous mettre nos relais thermiques. OK? Et là, nous relais thermiques, on trouve là. Il y a un qui est couvé, une note là, sur sorti, ça vient là. Il retourne là. La cause, ça, on fait une animation là après pour montrer aux autres que, bon, qui fait, nous faire ça pour que les trois éléments thermiques capables de conduire le même courant, sinon la réglette différentielle pour ça y est, et puis là, il faut déclencher ça, contact là. Voilà. Chauffer. Après, il fait, il vient ouvrir ça. Quand il ouvre ça, alimente KMN désalimenté, moteur ouvert par le contacteur avec courant d'air et les thermiques aussi coupé. OK. Moi, j'espère que je ne comprends ça. On va ouvrir ça. Là, nous continuons. Bon, là, les autres photos. Ça, c'est depuis un document ressources Schneider Electric. Hein. Il y a nous bouton de réglage IR. OK. Bouton test. Bouton test, que le bouton test aille là. L'action sur le bouton test permet le contrôle du câblage de circuit de commande, la simulation du déclenchement du relais, action sur les deux contacts, 98-97 fermé et 95-96 ouvert. Bouton stop, par contre, il agit sur le contact 95-96 seulement. Ça veut dire une fait pour couper ça circuit moteur là. 4. C'est quoi qui était reset, c'est le bouton de réarmement. Bon, ça c'est un reset manuel. Hein. Ça c'est un reset, mon capable, une molette là aussi, mon capable bouger le manuel ou bien mon capable bouger le automatique. OK. Mon un verrouillage par plombage du capot ici, 6. Sélecteur de choix entre réarmement manuel et automatique, c'est ce que je peux dire. LED 0N à 35 sont livrés avec sélecteur en position manuelle protégé par un opéacule. Opéacule là avec une couverture transparente qui est dans l'eau là, en plastique, où les lui là où capable sélecter. Le passage en position automatique se fait par une action volontaire, bien sûr. Bon, on a des accessoires. Relais de protection thermique est monté directement sur un contacteur, comme on le montre dans l'animation, ou bien les monter avec un truc comme ça.
Un truc comme ça, là. Voilà. OK. Voilà. 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 Il rentre un truc en plastique, bon, il y a une partie métallique là-dedans. Quand là, je vais un bon normal, quand je vais prendre 10 fils de me contacter, elle est là connectée dans mon relais thermique. Et ça, on appelle ça un adaptateur. Pas un adapteur, on appelle ça un adaptateur. Ce travail, c'est travail adapté que je pense, c'est la même. OK? Adapter le relais thermique pour qu'on monte le rail. Mais on appelle ça adaptateur en français. Moi, il y a aussi un câble flexible pour réarmement. Ça veut dire, je n'ai pas besoin de faire mon réarmement. L'homo relais thermique ici, je connecte avec un câble flexible loin, mon réarme un peu loin, avec une distance depuis mon relais thermique. Ça veut dire, mon réarme depuis la porte de l'armoire. C'est ça l'objectif, connecté. Et là-dedans, il y a nous, lorsque le relais thermique est monté directement sur le contacteur, comme ça, relais thermique, comme on montre dans l'animation, l'association contacteur plus relais thermique est aussi appelée discontacteur. Ça veut dire contacteur, relais thermique, pour contacter, disjoncter. Ça veut dire ça un discontacteur. Télémécanique, il peut associer un contacteur avec relais thermique et tu vends ça dans un coffret avec un bouton d'arrêt et deux autres, il appelle ça un discontacteur. Et discontacteur, ce symbole, c'est comme ça. Ça veut dire pareil qu'un contacteur, mais on a un truc noir là, un petit cube noir là, pas petit cube, petit square, un carré noir là. OK, c'est le discontacteur. Mais est-ce qu'il encore vendait ça? Est-ce qu'il m'a trouvé un comme ça? On ne connaît pas. On va en trouver. Pas de mon esprit. Pas de mon mémoire. Et là, on prend quelques recherches. Est-ce que Schneider Electric commercialise des discontacteurs ou appelés contacteurs disjoncteurs? Et Schneider, il appelle ce discontacteur l'association intégrée d'un contacteur et d'un disjoncteur. Télémécanique, tu appelles ce discontacteur l'association intégrée d'un contacteur et d'un relais thermique. C'est deux types différents. Hein? OK? Malgré que la compagnie Schneider Electric a une chose, il a acheté télémécanique, mais le terme discontacteur, il change d'origine. OK? Bien, c'est une association d'un contacteur et disjoncteur. Par contre, là-bas, c'est une association télémécanique de contacteurs et de relais thermiques. Et là-dedans, il dit à nous, deux produits sont conformes à ce type d'association. Dans toute la gamme Schneider électrique, c'est contrôleur démarreur TES, SYSU ou bien intégral 63. Et les anciens produits de télémécanique intégral 18 ou intégral 32, il y en a arrêt de commercialisation. Correct? Et 10 contacteurs télémécaniques, bon, il y en a maintenant ancien, maintenant encore existé, il comme ça, il vient dans un coffret comme ça, et à l'intérieur, et non, c'est un contacteur et relais thermique qui sont connectés ensemble là. OK? 10 contacteurs télémécaniques, voilà, il y a un relais thermique à l'intérieur. Et une autre affaire qui gagne confusion, what is the function of the stop button? Ça veut dire un bouton stop là qui fait. It manually opens a normally closed contact, which is in a typical application would cause a call to drop out. Ça veut dire le manual open the normally closed contact. Et si vous regardez bien, what are the normally closed contacts? The normally closed contact, c'est côté était ça, 80 15, 96. Mais qui fait, moi, faire la recherche là, parce qu'il paraît détail. Parce que dans le document original de Schneider, comprend bien. Moi, je sens ça, ça mot là. Et attention. Et il agit sur le contact. Là, les bouts de diamant, on dit 95, 96. Ça, je connais, ça, c'est un normally close.
normalement fermé. Mais il appelle ça, en français, appelle ça contact O. Et contact O, c'est contact à ouverture. Avec les clauses, il faut appeler ouverture. Ça O là, ça contact O à ouverture là, il ressemble ici. Vous trouvez là, il y a un million de dessins, il ressemble à un O ici. Et ça, association anglais-français là, il vient un problème. Il vient un problème. O, pour nous, c'est normally open. Alors, ce qui veut dire, il agit sur le contact O. Si vous regardez ce document original, il peut dire qu'il peut agir sur le contact NC. Mais c'est une grosse confusion. La cause, on me remplace par les chiffres. OK? Et la cause, on fait souvent une recherche. Là. Et bon, là, je vais arrêter le partage. Et moi, j'espérais que la première vidéo sur le relais thermique est claire. S'il n'est pas clair, un comment dans la section des comments. S'il est clair, bien bon. Et moi, je get la vidéo et en même temps, si je fais l'examen, je vais les élèves, bien sûr, avant tout pour les élèves. Et je besoin dans notre propre cahier et je besoin dans mon propre document que je fais par jour. Moi, je me donne un document, ok, oui, moi, je me donne un document pour télécharger, mais télécharger, on me donne un coin, il ne va pas vous servir non rien. Télécharger, étudier, reproduire, mémoriser, comprendre, tout ça est important. OK? Et là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera sur le relais thermique, bien sûr, mais moi, pour cause plus une caractéristique du relais thermique, une courbe de fonctionnement, OK? Et puis, comment faire un choix d'un relais thermique depuis mon document constructeur. OK? Allez, moi, je dis au revoir et à la prochaine.